ensuite, il y a plusieurs écoles à ce niveau-là. Ce que je vous ai donné, c'est j'essaie de vous donner les écoles les plus courantes, ce qui s'explique le plus couramment. Donc normalement, c'est la moitié, d'abord parce qu'en plus, vous allez faire un risk-reward, vous allez avoir des ratios, ce que vous risquez et ce que vous espérez gagner, le retour sur investissement. Donc, sur ces niveaux-là, vous avez forcément, normalement, si vous risquez 1, c'est pour gagner au moins 2. Donc votre risk-reward, je risque 1 pour gagner 2. 1 pour 1, c'est pas bon. Donc, et moins, c'est encore pire. Donc c'est dangereux. Il faut que vous ayez une probabilité, un taux de réussite d'échec qui soit supérieur à 1. Vous ayez plus de réussite que d'échec régulièrement. Donc, comme on sait que c'est très difficile, en fait, on a raison 6 fois sur 10, 7 fois sur 10, c'est très bien. Plus c'est exceptionnel, ça arrive par moment. Il faut qu'on ait un risk-reward qui soit supérieur et du risque. Donc 1 pour 2. Donc souvent, le point d'invalidation va être la moitié de votre objectif. Donc si vous avez pris le niveau, la hauteur de la figure de consolidation pour prendre votre objectif, vous le reportez à la sortie au signal, bah, votre point d'invalidation, ça va être la moitié de la figure de consolidation. Ça peut être ça. Ça, c'est le plus souvent. Mais par exemple, dans la tête épaule, il y a plusieurs points. Il y a l'épaule droite, la pointe de l'épaule droite, et le dernier des derniers, c'est la hauteur de la tête. Mais normalement, c'est la moitié globalement qui doit être utilisée, sinon si vous prenez trop de risques. Oui. Je vous entends pas très mal. Oui, les faux signaux des figures chartiques, c'est ce qu'on a vu à l'instant. Oui. Je vais montrer des éléments qui favorisent, qui écartent, qui permettent d'écarter les vues de l'esprit. C'est surtout que quand on regarde les figures chartiques, on va souvent avoir, des choses qui n'existent pas, on va s'imaginer. Donc il faut avoir un peu l'œil habitué. Donc cet œil habitué, j'essaye de vous donner quelques trucs. Et après, c'est en mangeant des graphiques régulièrement que vous arriverez bien à déterminer les différentes figures chartistes. Bon, si vous avez oui, à un moment donné dans le cours, je dis, pour que la figure soit validée, la rupture de la figure soit validée, tant qu'il n'y a pas de rupture, on ne sait pas si c'est une figure, on peut avoir, c'est souvent ce que je vous ai expliqué, c'est que la question, c'est que vous pouvez entre une phase de consolidation, une phase de conciliation et de poursuite, et une phase de retournement, et c'est très vague. Vous avez une tendance. Et là, vous allez avoir votre phase de consolidation. Ici, jusque-là, on ne sait pas si c'est un double top ou si c'est un rectangle. Jusqu'au moment du signal, il n'y a pas d'interrogation. Donc, ce qui va être très important, c'est la rupture. Cette rupture, ce point ici ou ce point ici, qui va être validé. Si on on touche un peu, mais on ne clôture pas en dessous, c'est dangereux de pouvoir valider déjà le déclenchement. Vous voyez, le déclenchement du retournement. Là, c'est trop. Donc, un des trucs pour valider une rupture, c'est d'avoir au moins, quand on a la barre ici, d'avoir la barre qui clôture en dessous. Si vous avez la barre dans la journée, ça fait ça, ça a couvert ici, c'est remonté et c'est revenu clôturer au-dessus de la ligne, ben, c'est pas cassé, donc c'est seulement enfoncé. Donc c'est suspect, voilà ce qu'on veut dire. Suspect ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner, mais on va attendre un petit peu que ça reparte vraiment à la baisse pour valider. Alors à ce moment-là, ce sera bien le double top qui sera double ou triple ou quadruple top si on veut. Donc c'est pour ça que la clôture est un des éléments qu'on peut prendre en compte pour valider plus certainement. S'enfoncer, on ne sait pas. Oui. Alors, quels sont les trois principes de base analytique, vous avez dit? Voilà, l'histoire se répète, les prix prennent tout en compte et les prix évoluent en tendance. Pas le reste, évidemment, les prix sont aléatoires, les prix suivent le marché, l'histoire se renforce, tout ça c'est faux, c'était facile. 16, alors. Une figure de consolidation. Bah oui, j'ai entouré cette figure-là, donc elle est au milieu. Ça, vous pensez que c'est une figure de consolidation?
Une figure de consolidation, ça se caractérise par quoi? Il y a 3 points pour une figure de... Pour n'importe quelle figure, il y a 3 points. Il y a la tendance initiale, la phase de consolidation et la reprise de la tendance derrière. S'il n'y a pas de tendance, c'est rien. S'il n'y a pas de tendance, il n'y a rien. Donc si vous me dites, c'est juste, j'ai regardé, mais juste ça, vous avez pris. C'est idiot, mais même comme ça ne veut rien dire, c'est qu'il n'y a rien. C'est même pas une phase de consolidation. Une figure de consolidation, une figure de retournement. Une figure de consolidation, c'est qu'il doit y avoir une tendance dans un sens ou dans l'autre, et à la sortie, la tendance se poursuit. On a consolidé et on repart. C'est une figure de continuation ou de consolidation, c'est pareil, c'est synonyme. Donc là, c'était une... Bon, bah merci, je vais terminer. Alors, une figure de retournement. Une figure de retournement, évidemment. C'était quoi comme figure de retournement? Facile. Bah ça dépend, ça va être un triple top, ça va être un... Non, ouais, triple top, il faut exagérer, c'était un double top. Ok, alors, ensuite, oui. On pouvait pas avoir une figure de continuation avec le fanion aussi? Non, vous avez dit tout ça. C'est pour ça que vous l'entourez. On vous montre tout ça. La tendance de... Vous êtes en salle de marché. Vous arrivez devant telle figure et vous demandez, et on vous demande qu'est-ce qu'il y a comme figure. Alors, on a une tendance. Et en plus, là, vous avez toute l'histoire. Parce qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que vous n'avez pas la suite. Toute la suite de l'histoire ici, vous ne l'avez pas quand vous êtes là. Donc, normalement, vous êtes que là. Donc, ici, vous pourriez dire c'est une figure de continuation si ça démarre par là. Mais là, vous avez toute l'histoire, la rentrée dans la figure, la sortie de la figure, et la figure qui est bien entre au milieu, c'est forcément une figure de retournement. On a une tendance dans un sens, une tendance dans l'autre sens, forcément retournement. Et je vous ai mis ça pour justement que vous ne vous trompiez pas ensuite dans les figures. C'est-à-dire que bien, quand vous arrivez sur un graphique, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe. La tendance, elle est comment? Et à l'entrée de la figure, elle rentre dans un sens, elle ressort comment de la figure de... Là au milieu, ça consolide toujours, mais après, est-ce que c'est un retournement? La sortie, la tendance est comment? Elle est baissière, donc là c'est clair. La tendance est haussière à l'entrée, et où alors laquelle vous voulez me dire? En fait, on voit qu'il y a une tendance baissière, et d'un coup ça remonte un peu, et là ça forme une sorte de fanion, et après ça redescend. Non mais je l'ai entouré là, vous me parlez de ça là? Non, celle qui est à droite de la... Ici là? Oui, ça. C'est un double. Alors, éventuellement, mais c'était pas ça qui était marqué, c'était tout ça. Donc, éventuellement, ce qu'on aurait pu dire, c'est une petite tendance mineure ici, une petite tendance mineure ici, un double top et un retournement. Même là, c'est un retournement. Même là, c'est un retournement. Tendance haussière, consolidation, retournement. Même ce petit morceau-là, si on prend juste cette figure-là, c'est une figure de retournement. Mais c'était pas ça. Là, justement, j'ai bien entouré, bien montré ce que c'est. D'accord. Qui c'est qui était là? C'est vous. Ensuite, alors, figure 17. On va pas rentrer. Indicateur ou oscillateur technique, on va considérer que c'est à peu près la même chose, ça signifie la même chose. Alors, ici, vous avez donc deux grandes familles, les indicateurs non bornés, donc c'est ceux-là, bornés, non bornés, donc les rouges c'est non bornés. Non bornés, ça veut dire qu'ils oscillent globalement autour d'une courbe à 0, donc voilà ce qu'il va faire, en parallèle de l'autre, alors que dans le cadre des oscillateurs bornés, ici, il va y avoir deux bornes, deux extrêmes. Souvent, la plupart du temps, c'est pas toujours le cas, on va osciller entre 0 et 100. Ça dépend un peu de la formule mathématique de l'indicateur, mais en gros, on va avoir des indicateurs comme ça qui vont osciller pareil entre les deux. Là, celui-là,
il oscille autour de 0, mais ça veut dire qu'il peut monter très haut, et redescendre. Ici, bon, là, globalement, dans la fenêtre, etc. Mais il n'a pas de limite en extrême, ou en bas, ni en haut. Alors que celui-là, comme son nom l'indique, il est borné, c'est facile. Donc il y a deux bornes, une borne supérieure, une borne inférieure, et qui est souvent entre 0 et 100. Alors, ici, par exemple, vous avez ici, ça c'était le RSI, ça c'est un indicateur RSI. On verra tout à l'heure à quoi ça correspond. Et ici, c'est le stochastique, pareil, il est borné entre ces deux bornes. Vous voyez, enfin, les extrêmes, c'est ceux-là. C'est 0, ici c'est 100, et ici c'est 0. Et on fait des sous-bornes, on le verra tout à l'heure, on va le mettre d'une autre couleur, des sous-bornes qui permettent de situer des zones, c'est-à-dire entre le point extrême maximum, le 100, et cette zone-là, qui sera située souvent à 70, 75, et ici en bas entre 20 et 25, vous aurez différentes zones. Ici, différentes zones qu'on va appeler des zones surachat et survendues. Il y a déjà maintenant 4 ans, ça va être la 4e année, que je donne des cours à la faculté Paris 9, Paris Dauphine, et qui se sont mis à prendre en compte l'analyse technique et graphique. Et je donne ces cours-là à 70, 80 personnes, 80 élèves, qui se trouvent en licence, en L3, en 3e année de licence, L3 d'économie appliquée. C'est la meilleure, une des meilleures licences d'économie à Paris, en France. Ok, très bien. L'analyse technique, c'est une constante dans votre carrière? Vous êtes toujours intéressé à l'analyse technique dans vos rapports avec le trading ou au départ pas forcément et vous y êtes venu par la suite? Alors, l'analyse technique, c'est distinct du trading. Il y a deux éléments. Au départ, non. Au départ, je suis venu à la bourse vraiment par hasard en 87, quand les marchés... C'était en 86 que Bérégovoy avait créé le Matif, et donc j'étais tout de suite sur le marché à la criée. C'est confronté un petit peu aux différentes aléas de la bourse, fluctuations des marchés, que je me suis aperçu que l'analyse fondamentale était très difficile. Je ne nie pas que l'analyse fondamentale puisse être utilisée. Moi, je ne sais pas le faire. Mais par contre, j'utilise l'analyse technique et graphique depuis plusieurs années. Donc tout doucement, j'ai conseillé, donné des stratégies auprès des salles de marché de taux, d'obligations, la Banque d'Orsay, les options sur le Monep, etc. Et donc, depuis quelques années, je me suis aperçu qu'il n'y avait que ça. Donc, analyse technique et trading. Là, on fait surtout de l'analyse technique, donc c'est-à-dire essayer de trouver des prévisions, d'anticiper, d'envisager. Personne ne peut sérieusement prétendre prévoir l'avenir, mais d'envisager ce que pourrait faire le marché. Et tous ces élèves-là, qui vont être gérants de patrimoine, futurs traders qui font le master 203 pour certains, les meilleurs, l'élite, ou trésoriers également, c'est d'utiliser l'analyse technique et graphique en complément de leur analyse, de ce qu'ils peuvent avoir comme perception du marché. Donc, depuis des années, oui, moi, j'ai accumulé des compétences à la fois en trading sur les marchés de futurs et à la fois en analyse technique, surtout sur les vagues d'Elliott.